Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Blackfire, on va parler de Devil May Cry 6 et beaucoup de choses à dire sur ce DMC6. Il se dit que voilà, ce sera plus dark, plus intense, qu'il y aura des nouveaux personnages jouables et des revenants aussi dans la franchise, peut-être des méchants. J'aimerais bien revoir Mundus qui était un méchant extraordinaire à la fois dans le premier jeu DMC, il y a une référence bien évidemment à DMC 3 et puis dans la série sur Netflix. Donc ouais, carrément, j'aimerais revoir Mundus en, dans un jeu, quoi. Et un Devil May Cry 6 me semble parfait pour son retour, donc j'espère qu'il reviendra. J'aimerais voir aussi le père de Dante et de Virgil, parce que c'est vrai qu'on a teasé un truc de fou autour de lui, le personnage est resté mystérieux, il y a des gens qui estiment qu'il devrait rester dans l'ombre. Moi j'estime que c'est plutôt l'inverse. On pourrait, le personnage me semble tellement fou, on pourrait même faire un personnage sur lui, parce qu'il a une relation avec ses enfants Mundus et Makai qui est incroyable, donc ce serait assez fou de ne pas utiliser le potentiel du personnage, sachant pour vous donner une idée, Spada, le père de Dante et Virgile, il a un niveau de puissance à peu près équivalent à Mundus. Donc ce serait assez fou de ne pas utiliser un personnage aussi intéressant et puissant pour le coup. Et surtout qu'il y a une mise à jour voilà. Et au vu de ce qui se passe dans le 5, je trouve que c'est le parfait moment pour ramener le père de Dante, parce que on a parlé de sa mère, il y a un easter egg dans le premier, euh, même deux easter eggs dans le premier, c'était assez logique. Dans le 2, on n'en parle pas du tout. Dans le 3, oui, il y a une référence forcément avec Virgile et les amulettes. Euh, Dans le 4, absolument pas. Et dans le 5, oui. Mais alors, je suis pour revoir le personnage de Eva, la mère de Dante et Virgil. Mais j'aimerais bien voir ses parents, en fait. Même Spada, je trouve que c'est le personnage le plus important presque de toute la franchise. On n'en parle jamais. Et ce serait intéressant de le voir dans un sixième DMC. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Donc écoutez, on a une bonne mise à jour sur DMC. Comme je vous ai dit, j'ai fait la critique de la saison 2. Allez voir, c'est vraiment incroyable. Tout n'est pas parfait, mais c'est quand même plus intéressant que la première saison. Je trouve que Virgil vole la vedette à tout le monde, il est extraordinaire. Arius est intéressant, plus que dans le jeu du moins. Euh, Argosax, je suis un peu mitigé. C'est inégal en fait. Des fois, il y a des moments, il est incroyable. Des fois, je suis un peu moins fan de son design parfois et tout ça. Donc, voilà, je suis un peu dubitatif sur Argosax. Mundus, extraordinaire. Grand méchant de l'histoire. Euh, Lady aussi incroyable. Il y a des personnages aussi étonnants qui arrivent dans le show qui sont intéressants. Et Dante est pas mal, pas mal. Voilà. Je trouve, j'ai plus d'exigences envers lui qu'avec les autres personnages. Et je trouve que même s'il a des moments de gloire, je trouve en termes de puissance, Dante, ça reste un personnage, enfin dans la série du moins, assez vulnérable. C'est assez étonnant. Que par exemple dans DMC, tu le vois vulnérable à un moment contre Mundus parce que c'est un des personnages les plus forts du jeu, quoi. Et il sort de Devil May Cry. Dans le 2, il est full power, pratiquement imbattable. Dans le 3, vu que c'est sa genèse, c'est normal qu'il y ait des moments où il est vulnérable contre Virgil, surtout Arkham, et peut-être d'autres adversaires, le Cyclope, Beowulf. Et dans DMC 4, ouais, tu sens qu'il n'est pas invincible, non, tu sens qu'il est très fort. Mais tu sens qu'il est vraiment pas invincible dans le 4, c'est ça qui est intéressant. Et dans le 5, c'est pareil, parce que Urizen ou Virgile, je vois que Dante, voilà, il est pas. Bah, il vieillit en fait, donc tu le trouves, à la fois il est extrêmement puissant, et à la fois il est pas invincible, c'est ce qui est hyper intéressant dans les jeux. Dans le show, c'est assez bizarre, on a l'impression qu'il est fort, mais en même temps, il peut se faire pas n'importe qui. Il y a un truc totalement inégal sur le personnage qui est assez fou. Parce que moi, personnellement, si j'aurais fait une série sur TV McRae, j'aurais fait en sorte que Dante soit full power, pas vulnérable. Mais bon, après d'un point de vue émotionnel, tout ça, oui, mais d'un point de vue du traitement du personnage, je l'aurais rendu au moins, même s'il est moins fort dans le jeu, je l'aurais rendu plus fort que dans le show, par exemple. Mais bon, après, voilà, ça n'empêche pas que la série est plutôt bien écrite, avec des thématiques intéressantes qui sont totalement actuelles. Donald Trump, les États-Unis, la faillite de ce pays, euh, les élites cheloues de ce pays aussi. Voilà. En plus, moi, ce qui me fait rire dans le jeu, dans la série, c'est que d'habitude, on choisit un camp, et pour le coup, je suis ni dans le camp des démons, je ne serai jamais dans un camp comme ça. D'un côté, je suis jamais dans le camp
de l'élite américaine, donc c'est assez marrant. Après, il y a forcément un autre camp, hein, mais euh, après, j'ai compris la métaphore des démons, c'est au niveau des migrants et tout ça, et tous ceux qui sont contre ce système-là. J'ai compris l'idée, comment dire ça? Avoir une forme d'empathie pour des choses démoniaques, je peux pas. Donc, du coup, logiquement, je suis un peu contre les deux. Donc, voilà, mais c'était intéressant. N'oubliez pas de commenter, liker la vidéo. Et à la prochaine. Ciao.